Louange à toi, excellent Père de grâce. Il est bon de se trouver dans ta sainte présence. Oui, nous savons que tu es là, parce que ta parole le dit. Merci de nous aider encore à nous approcher plus près de toi, afin d'entendre ta voix. Tu as tellement de choses encore à nous dire, à nous apprendre. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous conduire dans cet instant. Nous désirons vraiment t'obéir. Nous désirons que nos vies puissent te glorifier plus que jamais. Et je crois que chacun d'entre nous, c'est ce que nous voulons. Nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de faire. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'aide de ton Esprit Saint à chaque heure et à chaque instant. Merci pour la patience que tu uses à notre égard. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire. Amen. Soyez les bienvenus, mes bien-aimés. Que le nom de Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous fait d'être là. C'est une grâce. Jusqu'ici, il nous a gardés. Si nous sommes debout, si nous sommes persévérants, c'est parce que sa fidélité a été pour nous un bouclier, une cuirasse. Nous ne sommes pas debout parce que nous sommes forts ou parce que nous sommes des gens spéciaux, mais c'est parce que sa grâce nous a tenus. Alors nous sommes reconnaissants. Merci Père, merci pour cela. Merci de nous aider à continuer à combattre le bon combat de la foi, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut se présenter devant nous. Mais nous voulons continuer à proclamer, à dire vraiment sans nous lasser, Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il a donné sa vie. Il est mort. Il est resté 3 jours dans le tombeau, mais il est ressuscité et il vit éternellement et il est à côté du Dieu vivant et vrai. Oui, nous allons continuer à le proclamer. Rien ni personne ne doit nous faire nous taire et proclamer que Jésus-Christ est le véritable. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Merci Père, merci pour ta grâce. Sans transition, nous allons passer à la pensée du jour qui se trouve dans Colossiens au chapitre 1, au verset 9. Je lis la parole de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer à lire les quelques versets qui suivent parce que c'est vraiment un passage qui est très intéressant. Il y a pas mal de choses qui peuvent nous encourager à ce niveau-là. Merci Seigneur pour ta parole. Donc là, dans ce verset, comme nous l'avons lu, l'apôtre, donc il est en train de dire aux Colossiens, donc à l'église de Colosse, que voilà la prière qu'il adresse à Dieu pour eux. Maintenant, donc nous aussi, nous avons la possibilité de faire cette prière pour notre vie ou aussi la faire pour, bien entendu, pour ceux qui nous entourent, mais là, je vais rester sur nous-mêmes, à savoir que il demandait à ce que Dieu puisse remplir le Colossien de la connaissance de sa volonté. Ce qui veut dire que Dieu a une volonté pour nous dans plusieurs domaines, chacun pour sa part. Et pour connaître cette volonté, nous avons besoin de demander à Dieu de nous remplir de la connaissance de sa volonté. Quand nous lisons les évangiles et que nous voyons la vie de Jésus, très souvent, il est fait mention que c'est Jésus lui-même qui dit « Je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire ». Ou sinon, les paroles que je dis, c'est parce que le Père lui-même a mis ces paroles dans ma bouche. Qui montre par là que avant qu'il n'agisse, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il avait reçu au préalable
la volonté de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. Il savait à quel moment faire les choses, comment les faire. Quand, par exemple, on prend cet exemple, quand Lazare est mort, au préalable, quand on est venu le chercher, Lazare n'était pas encore mort. Il était encore malade. Il aurait pu aller tout de suite et le guérir. Mais il a fallu qu'il attende le temps de Dieu, le timing de Dieu, parce que Dieu avait une volonté, et la volonté de Dieu, c'était de se glorifier davantage en ressuscitant Lazare. C'est-à-dire qu'il fallait qu'à un moment donné qu'il attende quelque part, qu'il fallait pas qu'il arrive plus tôt, parce que s'il était arrivé plus tôt, il allait faire une guérison, d'accord? Lazare ne serait pas mort. Mais à cause du fait qu'il a été au timing de Dieu, la gloire de Dieu a été plus grande, parce que là, il a fait une résurrection, non seulement une résurrection, je vais pas dire simple, parce que la résurrection n'est jamais simple, mais après plusieurs jours. Lazare était déjà dans le tombeau depuis plusieurs jours. Donc tout cela pour dire qu'il est important, mais primordial, que nous puissions prier Dieu. C'est une prière que nous devons faire au quotidien, en fait. Père, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Dans tel domaine, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin de recevoir tes instructions. J'ai besoin de savoir ce que tu attends de moi. Je ne veux pas faire ma propre volonté. Notre vie ne nous appartient pas, mes bien-aimés. La même façon que Jésus quand il est venu sur la terre, parce que c'est Jésus notre modèle. Ne regardons pas ce qui se fait autour de nous, parce que souvent nous aimons fixer les yeux sur ce qui se fait de négatif autour de nous et puis nous appuyer là-dessus. Non, que Jésus-Christ soit notre modèle. Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui était là dès avant la création du monde, qui n'a pas hésité à quitter son trône de gloire, qui est venu marcher sur la terre. Lui-même, il s'est comporté comme un fils, mais vraiment un fils obéissant. Et il ne faisait pas les choses qu'il avait envie de faire, mais il suivait la volonté du Père. Par conséquent, nous aussi, nous avons besoin de chercher la face de Dieu pour dire, Père, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Dis-moi ce que tu attends de moi. Dis-moi ce que tu as prévu que je fasse, Seigneur. Donne-moi tes directives. Conduis-moi. Révèle-toi à moi. Et puis, nous devons insister là-dessus, parce que très souvent, nous faisons une prière un petit peu légère. Oui, ça nous arrive. On fait une prière un peu légère. Et puis, on sait qu'on a prié Dieu. Parce qu'on dit, bon voilà, j'ai prié. On se lève et puis on va faire quelque chose que Dieu ne nous a jamais donné à faire. Et on ne comprend pas pourquoi après, l'échec est là. Ben, c'est parce qu'on n'a pas pris vraiment le temps de chercher Dieu et de chercher à connaître sa volonté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vraiment Dieu t'avait envoyé, tu n'allais pas échouer. Et voyons aussi ce qui suit après, où il est écrit en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ce qui veut dire par là que quand Dieu te révèle la chose à faire, il faut aussi lui demander la sagesse et l'intelligence pour pouvoir faire la chose. Oui, parce qu'il y a une façon de mener le projet à bien. Il y a une façon de poser l'acte. Il y a une façon d'aller dire la parole. Si c'est un message que Dieu t'envoie donner à quelqu'un, mais il y a une façon de parler. Il y a une façon de le dire. Il s'agit pas d'arriver pour dire, Dieu m'a dit de te dire que tu es ceci ou que tu es cela. Non. Alors quand Dieu te révèle, je ne sais pas, Dieu te montre dans un rêve, par exemple, si Dieu veut t'utiliser de la sorte, te montre dans un rêve que quelqu'un a un problème avec l'orgueil, etc. Dieu te montre une certaine scène, tu vois cette personne a un problème d'orgueil et Dieu t'envoie pour pouvoir aller lui parler. Est-ce que tu arrives et tu dis, bon voilà, Dieu m'a dit que tu es orgueilleuse, alors reprends-toi. Non. Quand Dieu t'a montré ça, tu prends le temps après pour dire, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ta sagesse. Tu m'as montré cela, Seigneur, merci, tu pries déjà. Mais maintenant, Seigneur, je fais comment? Je fais comment, Seigneur? Il faut que tu me diriges à ce niveau-là. Parce que là encore, je connais ta volonté, tu m'as envoyé en tant que messager, mais je ne sais pas comment le faire. Ça peut être un projet où Dieu te demande de monter une entreprise ou je ne sais quoi, faire autre chose, peu importe. Mais il ne s'agit pas de te lever un matin et puis tu vas et puis tu montes l'entreprise. Non. Il faut prier Dieu pour dire, Seigneur, maintenant, je connais, Seigneur, tu veux que je fasse ça? Je le fais comment? Donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, Seigneur, parce qu'il me faut tout cela pour pouvoir réussir. Parce que le but, ce n'est pas de faire pour faire. Le but, c'est de faire, oui, d'obéir à Dieu, mais c'est aussi de réussir. Parce que la réussite aussi est là pour pouvoir glorifier Dieu. Ben oui, parce que si tu fais la chose et bien après tu réussis et puis tu échoues, en quoi Dieu est glorifié? Dieu n'est pas glorifié. Notre vie doit servir à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle vraiment je nous encourage à faire cette prière tous les jours de notre vie,
dans quel que soit le domaine, demandons à Dieu de nous remplir de la connaissance de sa volonté. Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Dieu a un timing pour notre vie. Faisons attention afin que nous ne soyons pas en avance, oui, mais faisons aussi attention afin que nous ne soyons pas en retard. Bien sûr, Dieu va toujours nous rattraper parce que Dieu, il est bon, c'est notre Père. Il va pas se détourner de nous. Néanmoins, on va perdre du temps. On perdra du temps, que ce soit qu'on soit en avance ou en retard, on perdra du temps des deux façons. Alors que le Seigneur vraiment nous aide à rechercher sa face, afin que nous puissions, comme nous avons lu, afin que nous puissions marcher d'une manière qui soit digne de lui. C'est ce que nous voulons. Et lui être entièrement agréable. Tout à fait. Quand nous avons sa volonté, nous savons ce qu'il veut, quand nous avons la sagesse, l'intelligence spirituelle, on entend bien hein, l'intelligence spirituelle, eh bien à ce moment-là, notre vie le glorifie, notre vie lui est agréable et il prend plaisir en cela. Et à ce moment-là, on pourra dire que vraiment que nous portons du fruit par toutes sortes de bonnes œuvres et nous allons croître par la connaissance de Dieu. Oui, nous allons grandir dans la connaissance que nous avons de lui, comprenons cela. Nous allons le connaître chaque jour davantage. Nous allons apprendre à connaître ce qu'il aime. Nous allons apprendre à connaître comment il parle. Parce que tellement on va prendre cette habitude de l'écouter. Parce que quand on prend au téléphone, on a parlé plusieurs fois à quelqu'un. Donc, au bout d'un moment, on connaît sa voix. Donc, c'est pareil. Quand on écoute Dieu, quand on passe du temps dans sa présence pour lui dire, Père, révèle-moi ta volonté. Parce que si tu lui poses une question, il faut après, bien entendu, il faut savoir écouter aussi, hein. Parce que si tu ne fais que parler, que tu n'écoutes pas, tu vas pas recevoir sa réponse. Maintenant, il a plusieurs façons de parler. Il peut nous parler directement par une voix intérieure. Il peut aussi nous parler par quelqu'un, à l'extérieur, bien entendu. Il peut aussi nous parler par un verset. Des fois, c'est juste au moment où on ouvre un programme télévisé, soit sur MCI ou ailleurs. Et puis là, on sent vraiment que c'est une réponse que Dieu nous donne. Alors que vraiment que nous puissions grandir dans cette intimité avec le Saint-Esprit chaque jour, parce que, comme j'aime à le dire, parce que c'est la vérité, Jésus revient bientôt, plus que jamais. Nous avons besoin de nous consacrer, nous avons besoin d'apprendre à communier, à collaborer avec le Saint-Esprit, à nous soumettre à sa volonté. Mais pour pouvoir nous soumettre à sa volonté, nous avons besoin de prier Dieu afin qu'il nous révèle sa volonté pour notre vie, dans tous les domaines de notre vie, afin que notre vie puisse le glorifier, qu'il soit content de nous regarder, de nous voir évoluer, que son cœur de Père se réjouisse pleinement comme il a pu prendre plaisir en Jésus, parce que c'est notre but, c'est de ressembler à Jésus, que vraiment que Jésus soit notre seul but, ressembler à Jésus soit notre seul but. Bien sûr, il y a des personnes autour de nous qui peuvent quelque peu nous inspirer, mais que vraiment que Jésus reste notre modèle par excellence, parce que c'est lui qui a su vraiment plaire au Père. Alors recherchons à imiter Jésus dans tout ce que nous faisons. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Tu vas aider mon frère, tu vas aider ma sœur. Merci, Seigneur. Et vraiment, je prie, Père, que tu nous remplisses encore, Seigneur, chacun. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, ta sagesse et l'intelligence nécessaire pour pouvoir accomplir cette volonté, Seigneur, que tu vas nous révéler, Seigneur, parce que nous savons pas comment il faut faire les choses. C'est toi qui es intelligent, c'est toi qui es sage. Nous avons besoin de recevoir ton cœur, ta pensée, Seigneur. Mon Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi qui sondes le cœur du Père et tu viens et tu nous révèles le cœur du Père. Alors révèle-nous la volonté du Père pour notre vie. Vois mon frère, vois ma sœur qui est là en train d'écouter et qui se pose des questions, qui a une décision à prendre et qui ne sait pas quoi faire. Père, s'il te plaît, tu te révèles, Seigneur, révèle-toi, afin que notre vie te soit agréable, comme Jésus, sa vie t'était agréable. Jésus ne faisait rien qu'il ne te voyait faire, Seigneur. Il ne disait rien qu'il ne t'entendait dire. Mais Père, nous voulons cette même relation avec toi. Nous voulons te glorifier. Alors viens nous en aide, s'il te plaît. Nous te bénissons, nous te célébrons. Nous t'exaltons
t'exaltons parce que nous croyons, Père. Tu ne peux pas ne pas nous répondre, Père. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas nous demander de marcher, Seigneur, d'une manière digne qui te glorifie et ne pas nous donner, Seigneur, tes instructions. Alors, merci de renouveler en nous, Seigneur, cette persévérance dans la prière jusqu'à ce que, Seigneur, tu répondes, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui répond. Tu entends et tu réponds. Merci, Papa. Que ton nom soit loué, glorifié, exalté pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous dis à très bientôt. Gardez la foi. Amen.